Crise de 2020. État d'urgence. Privation de liberté. Vous le percevez fort en vous. Il ne s'agit pas de santé, mais d'obéissance. Il ne s'agit pas de protection, mais de surpuissance du pouvoir. L'état d'urgence est légal, et alors ? Le régime de Vichy était légal. La rafle du Veldiv était légale. La colonisation était légale. Le Mediator était légal. Légal est différent de moral. Légal est différent de juste. Les lois et décrets actuels sont légaux. Et alors ? Des centrales nucléaires au financement des partis politiques. Du booming dome au sang contaminé. Des avions renifleurs à Cahuzac. Des faux électeurs aux frégates saoudiennes. Du nuage de Tchernobyl à Benalla. Des néonicotinoïdes à la seconde vague. Tout est mensonge. Les décideurs politiques et économiques qui vivent dans la plus puante endogamie incestueuse nous mentent en permanence. Pourquoi les écoutez-vous encore ? Leur seul et unique objectif est d'assurer la continuité de leur pouvoir et l'impunité de leurs actions. Le mensonge permanent, c'est dans leur ADN. Pourquoi les écoutez-vous encore ? Dans chaque magasin, chaque coin de rue, chaque établissement public, chaque média financé par l'argent collectif, on voit apparaître ces bons citoyens qui s'épanouissent et se réalisent dans leur rôle de cheffaillons, autoproclamés et de capots aux ordres d'une dictature qui s'en vient. Pourquoi les écoutez-vous encore ? Par bêtise ? Par paresse ? Parce que vous avez eu le bac ? Vous ne voyez pas cette dictature qui s'en vient ? Ces lois scélérates sous couvert d'état d'urgence depuis plusieurs années, ces privations de liberté de plus en plus nombreuses. Pourquoi les écoutez-vous encore ? L'ère de la liberté se raréfie. La liberté n'est plus un droit, mais une concession du pouvoir, une faculté susceptible d'être réduite, contrôlée, tant dans sa nature que dans son étendue. Pourquoi les écoutez-vous encore ? Réveillez-vous, secouez-vous, mettez-vous en mouvement. Soyez le changement que vous voulez voir. Nous devons tous faire notre part, chacun à notre niveau et selon nos possibilités du moment, pour stopper cette dictature qui s'en vient. Les possibilités sont multiples. Un sourire de connivence, un refus d'obtempérer, interroger l'information, entrer en désobéissance civile, écouter son intuition, entrer en dissidence, informer son voisin, organiser des grèves, des blocages, des manifestations, des affichages, parader, boycotter, organiser des intrusions, mettre un mot dans un abribus, faire de faux papiers administratifs, saboter, protéger les plus vulnérables, accueillir l'autre et ses peurs, fronder. Soyons le changement que nous voulons voir.